Vendredi 24 avril 2015, tentative de résistance numéro 5. Suite à mon absence injustifiée de ces dernières années, suite à mon départ, et croyez, Français, Françaises, que j'en suis désolé, suite à mon absence injustifiée, je me permets, moi, Marie de la Gaule, de reprendre la parole devant vous, car l'heure est grave. Non, Français, Françaises, je ne vous ai pas abandonné. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. 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 Zone Libre, donc c'est un projet, ou plutôt j'appelle ça un dispositif, donc que j'ai créé à mon arrivée à Aurillac en 2008, puisque on m'a proposé d'être donc artiste associée au théâtre et à la ville d'Aurillac. Elle s'est dit, je ne peux pas être simplement artiste comme ça dans ma bulle, je ne sais pas quoi, dans ma tête, il faut que j'ai un lien au territoire, un lien aux gens. Donc elle s'est donnée comme cahier des charges, un petit peu toute seule, hein. C'était pas la DRAC qui lui a demandé de faire ça au départ. Et donc elle s'est dit, ok, tous les mois je crée un rendez-vous en dehors de l'institution, en dehors de ce qui est prévu, de la case bien racontée. En 2008, avec le soutien donc, du théâtre d'Aurillac, j'ai mis en place comme ça, dans les cafés, dans des lieux de vie, dans des carrefours de vie, chez l'habitant, dans des caves, dans des champs comme aujourd'hui, dans des prés, dans des écoles, etc. Donc des formes artistiques qui questionnent et qui interrogent donc cette façon d'écrire le monde. Tentative de résistance numéro 2. Je suis vieille. Je suis la vieille de tout le monde. Celle qu'on fait venir au dessert dans les banquets républicains en espérant qu'elle pousse la chansonnette. Je suis la vieille qui peut vous faire pleurer avec le chant des partisans. Je suis la vieille qui vient se baffrer de chantilly avant de sucrer les fraises. Et ne croyez pas que les vieux ne mangent pas, je suis la vieille qui vit trop longtemps et vient vous prendre le pain de la bouche. Il me semblait impératif, parce qu'on n'est tout simplement pas prophète en son pays, de donner à entendre et à voir aussi d'autres artistes comme moi qui cherchaient, à travers cette langue d'aujourd'hui, une langue qui est sans cesse en invention, sans cesse renouvelée, puisqu'aujourd'hui cette langue elle est libre de tout, hein. L'auteur aujourd'hui il s'empare voilà, du langage internet, il s'empare du verlan, de la philosophie, du langage mathématique, du langage informatique. Donc cette langue d'aujourd'hui elle est extrêmement riche, c'est une espèce d'immense tohu-bohu voilà, qui s'empare de tous les codes, les symboles, de toutes ces façons de parler le monde. Voilà, un artiste c'est quelqu'un qui va aller à la rencontre de l'autre. Et même si la parole est exigeante, même s'il y a écriture, même s'il y a quelque chose du contemporain, le plus peut-être arraché, impossible à comprendre, c'est là aussi que ça doit se jouer. C'est souvent aussi des écritures qui sont très contemporaines, donc vivantes et qui ont un rapport avec une actualité qui nous touche. Donc ça nous permet aussi en tant qu'individu, dans le quotidien, où parfois on a tendance un peu à s'endormir, ça nous remet un petit coup de pied au cul, où d'un coup on se dit « Eh oui, attention, soyons vigilants ». Tentative de résistance numéro 3. La vache laitière de vos frais pâturages, c'est moi. Le lait de la France, c'est moi. Celle qu'on accuse de polluer la planète, c'est moi. Celle qui coûte cher à l'État, c'est moi. Celle qui aurait pu être élue vache fémène, mais qui n'a pas réussi le casting, c'est moi. Je suis juste celle qui ira à l'abattoir en chantant. Je suis celle qui beugle comme d'autres vaches quand d'autres vaches sont torturées, quand le troupeau est dispersé à la bombe lacrymo. Pour moi, il s'agissait tout simplement de remettre en question, si tu veux, l'institution et de faire connaître les artistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui n'auront pas forcément accès aux théâtres nationaux, aux théâtres municipaux, des artistes souvent de la marge et qui méritent absolument d'être vus, d'être connus et d'être reconnus. Et c'était une façon aussi de désinhiber peut-être certaines peurs que pouvaient avoir certains habitants à dire « Oh, c'est pas pour moi la culture, moi je suis paysan, Nadège, alors tu comprends, j'ai pas fait beaucoup d'études, moi j'aime la nature, les animaux, la poésie, je sais pas si je pourrais comprendre, etc. » Et c'est de leur montrer voilà, que ce verbe d'aujourd'hui, en fait, dans la façon dont il s'écrit, dans la façon dont il pense le monde, dont il le déforme, bien évidemment que ça intéresse tout le monde. Non, Français, Françaises, je ne vous ai pas abandonné. Et si l'heure est grave et si la période est historique,
c'est que le théâtre de la résistance doit renaître et qu'il m'attend. Vous me direz pourquoi moi, Marie de la Gaule, je reviens vers vous après une si longue absence. C'est les effets de surprise, les espèces de performances qui amènent un regard un peu décalé sur le coin, mais aussi dans des lieux qui sont eux-mêmes décalés, parce que pas du tout dédiés normalement à ce genre d'intervention. Cette rencontre avec des gens qui ont leur panier ce matin, par exemple, au bras, et qui s'arrêtent quand même pendant 10 minutes alors qu'ils n'avaient pas prévu, ça c'est... Et dans ces cas-là, moi, effectivement, je me demande comment c'est possible même. Quelle est cette magie qui fait qu'eux, ils vont s'arrêter? Ces gens qui ne savent rien de ce que je suis, ils ne viennent pas parce que je suis célèbre, ils ne viennent pas parce qu'ils pensent que c'est l'écriture contemporaine, ils ne viennent pas. Donc ils s'arrêtent simplement comme ça dans leur quotidien. Mais c'est la plus grande magie qui existe. C'est vrai que les personnes qui assistent aux zones libres sont des personnes qu'on ne voit pas forcément au théâtre, sont des personnes... donc cette ouverture culturelle, elle est extraordinaire. Moi, ma plus grande récompense, et pour les artistes que j'invite aussi, c'est la convivialité, c'est le dialogue. À nouveau, les gens se remettent à parler, à réouvrir la question du sens. On ne donne pas de réponse parce que le sens, ce sens-là, on est tous en quête du sens de nos existences, mais en tout cas, ça permet de partager cette grande question de la vie de façon commune.